Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la méthode du Bitcoin. Nous sommes le lundi 20 décembre. La clôture weekly d'hier, on va aller regarder ce qui s'est passé et puis on va aller, comme d'habitude, dans les temps inférieurs. Une nouvelle semaine. Alors, sommes-nous dans une phase d'accumulation avant de porter un nouveau mouvement haussier, une phase de découragement également, euh, qui permettrait de mettre en place un renversement de cette tendance baissière installée depuis le top des 69 000. On voit que on enchaîne, hormis cette semaine-là, donc où on a eu une bougie verte, on enchaîne les bougies rouges. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, ça va pas tomber éternellement. Certains parlent de bear market. Pour le moment, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. On tient le dernier creux weekly. Il n'y a pas de structure de bear market pour le moment. Donc, l'autre scénario, c'est d'être dans une phase d'accumulation euh, qui permet aux walls de recharger tranquillement avant de pousser le prochain mouvement aussi. Donc, par contre, ce qu'on a, on ne traite pas évidemment ce qu'on veut, mais ce qu'on a sous les yeux. Et ce qu'on a sous les yeux en weekly, c'est donc nous avions notre zone support ici, très importante, marquée par ces deux plats de Kijun. On connaît, on avait notre MA50 aussi, effectivement, pour la première fois, on a clôturé. Alors, on est en dessous de la MA50, ça c'est certain, mais il arrive parfois, même non, assez rarement, hein, à part ici, mais un break ou ici, mais là bon, c'était lors du la crise du Covid. Donc c'est quand même assez rare une clôture en dessous de notre MA50. Il faut rapidement se réveiller en weekly. Il faut que les acheteurs se manifestent pour qu'on revienne la récupérer rapidement. Il ne faut pas qu'on s'enfonce sous notre MA50 weekly. On l'a vu dans les dernières vidéos. Je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu tout ça. Mais s'installer sous la MA50 weekly, c'est soit signe de bear market, soit signe d'un un mouvement impressionnant comme ce qu'on a eu lors de la crise du Covid. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont nous refaire la même chose parce que le nouveau variant, etc., peut amener et amène une petite panique sur les marchés? Bon, est-ce qu'ils vont profiter de ce nouveau variant pour entamer un nouveau mouvement baissier? Je ne sais pas, en tout cas, il n'y a pas de violence comme nous avons pu connaître lors du mouvement de liquidation. Là, c'est pas la même chose. Il y a plus beaucoup de liquidation cherchée puisque l'open interest est faible, donc les gens n'achètent pas, ne FOMO pas en levier. On a plutôt des liquidités qui s'accumulent au nord, donc au-dessus des derniers sommets. On va aller voir ça, hein. Mais bon, force est de constater que notre support pour le moment en ce lundi est tenu sur la clôture, hein. On est en train de travailler notre pivot weekly, donc les 46 184, qui sont les derniers remparts quand même importants. Et aussi, il y a le Kumo, bien sûr. Le Kumo weekly qui est là, hein, tout près, au 45 400, 300. Donc, évidemment, le Kumo Weekly amènerait une certaine réaction. On voit qu'à chaque fois qu'on y est allé, ici, on a eu un rachat, même ici bien sûr, on a eu un rachat. Donc, les lundis sont parfois comme ça. On, on continue à break un petit peu les structures enfin pas les structures, mais les supports, et puis parfois on a un rachat. Donc, c'est trop tôt pour dire que les supports sont vraiment break. On voit ici par contre qu'on a notre Chikou qui elle-même donc est sur notre support et est en train de cross la Kijun Weekly. Donc voilà, il faut très vite réagir, très vite réagir. Il ne faut pas rester dans cette situation-là.
Parce que sinon, si on commence à rentrer dans le Kumo, eh bien, c'est certainement pour aller chercher le bas du Kumo, puisque nous n'avons plus beaucoup de support, qui, en tout cas en termes d'Ishimoku, qui viendrait effectivement, eh bien, pouvoir appuyer, enfin, pardon, marquer un support sur pour le prix. Voilà. Donc, euh, attention à la réaction sur ce Kumo. Et attention à ne pas laisser partir le prix trop bas ou s'installer trop longtemps sous cette MA50. Donc, il faut absolument une réaction de la part des acheteurs. Alors, on voit par contre que sur le CME, donc je rappelle, le CME, c'est la même chose, mais chez les institutionnels, donc, enfin, c'est pas la même chose, ce sont les contrats dérivés, donc les contrats futurs chez les institutionnels. Et eux, eh bien, bon, la semaine dernière, la MA50, elle avait bien été break, hein, tout comme ici. Enfin, cette semaine, pardon, elle a bien été break. On est aussi sorti de notre zone fort. Et là, notre bougie actuelle, elle est sur le Kumo. Là, les professionnels, les institutionnels, pardon, sont, la bougie est au contact du Kumo. Voilà. Donc, une réaction est importante. Prochain niveau, ici, donc au 45 000. Voilà. Ensuite, en daily. Alors, en daily, nous avons ici, donc, eh bien, on voit hein, ce support maintenant qui a été break. On a essayé, donc on l'a break vendredi. Pour la première fois, on a clôturé vendredi sous cette zone de support, hein, donc les 44, les 46, pardon, 800. Samedi, on a tenté un petit rachat et dimanche aussi, mais voilà, c'était pas fulgurant et la Tenkan Nishimoku a stoppé tout ça avec un beau rejet et un rejet, ce qui est aussi là pas très bon signe à court terme, hein, mais on a un rejet, on a quand même une, deux, trois, et puis là on est en dessous de notre EMA 200 daily, notre EMA 200 daily qui est importante à maintenir. Donc voilà, ce week-end il n'y a pas eu de rachat en particulier. On a eu des prises de bénéfices, bien sûr. Hein. On a tenté quelque chose, mais rejeté sur les niveaux importants. On va voir ça en H1. Donc, on n'arrive pas à reprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que les acheteurs sont systématiquement chassés. Quand on cherche un bottom, eh bien, on va faire un plus bas. Mais les vendeurs ne sont pas inquiétés pour le moment. Bon, ici, on a des niveaux de support. Donc, vous voyez qu'on vient à chaque fois bouffer les liquidités, enfin les stops qui sont en dessous des creux. Là, on est venu le chercher. Ici, on a un autre niveau. Donc des stops qui sont accumulés sous ces deux niveaux. Donc il est fort probable que nous allions le chercher. Voilà. Ou alors, donc les deux niveaux, les niveaux importants en daily, c'est cela, donc 45 480, et puis en dessous, on a un niveau pivot aussi important au 45 000. Voilà, ce qui permettrait de prendre les stops ici et d'accumuler des ordres à l'achat, des liquidités surtout, pour, si jamais effectivement la volonté c'est d'aller pousser ce marché plus haut. Voilà, donc on est toujours sous l'effet de notre divergence sur le MACD. Hein. Voilà, on a une divergence qui a été confirmée sur le MACD. Donc, évidemment, ça ralentit la force vendeuse. Et nous avons donc sur le RSI, ouais, attention, on a une divergence aussi, mais attention ici, il faudrait pas qu'on s'enfonce trop. Donc on va surveiller le RSI daily. Bon, et puis voilà, on évolue dans un beau, on le voit ici, hein, on a presque parfait canal descendant. Donc j'aime bien regarder sur la Chikou puisqu'on repère bien les structures. Voilà, on a un beau canal descendant qui est, voilà. Bon, hop là. Est-ce qu'on va venir retester le bas de ce canal?
avant de repartir sur le haut. Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir dans les heures à venir. Voilà, donc, alors, par contre, effectivement, c'est décourageant, le marché fait rien. À chaque fois qu'il y a un rebond, on se dit ça y est, c'est le bon, on a posé le bottom, ça y retourne, et puis, ben non, ce bottom est à chaque fois enfoncé. Donc, hormis les shorters et les vendeurs qui sont contents, les acheteurs, eux, sont en phase psychologique ils ont envie d'abandonner. Voilà. Et c'est exactement ce que cherche à faire le marché. C'est cette forme de capitulation des acheteurs. Alors, on va essayer d'illustrer ça sur le H1. On va retirer Ishimoku pour le moment. Hop là. Et en fait, voilà, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a un sommet, on vient dessiner un creux, une zone de retracement. Alors comme ici, hein, un sommet, on vient faire un creux. Donc, on retrace ce mouvement et à chaque fois, on se prend les pieds dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. C'est systématique. Et depuis le mouvement baissier d'ici, c'est exactement à chaque fois ce qui se passe. Donc, mouvement baissier, on pose un bottom, on retrace, zone des 61,8. Pareil, on repart à la baisse, on enfonce. Alors, vous voyez, on va essayer de marquer ça comme ça. Donc ici, sommet, bim, donc on fait un mouvement baissier. Ici, on marque donc un bottom, on retrace, on se prend les pieds dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. On repart à la baisse. Ici, donc, ce creux, eh bien, on vient chercher les stops, on repart à la hausse. On fait un nouveau sommet et on repart à la baisse. Donc, on refait un nouveau sommet, en fait, mais qui est rejeté dans la zone de retracement du précédent. Hein. Donc là, si on trace le FIB, on voit qu'on est rejeté dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Donc on va le faire hein, juste pour l'exemple, mais voilà. Voilà, on vient où? On vient pile dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6 et hop, les vendeurs reprennent la main et ils poussent le prix plus bas pour faire de nouveau un creux. Voilà, ici. Ce creux, eh bien, il est racheté et on échoue où? Encore une fois, dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Bim. Voilà, et on repart à la baisse. Et qu'est-ce qu'on fait encore une fois? Eh bien, on fait un creux plus bas que, un creux plus bas que le précédent. Voilà, tac. Et on vient prendre les stops ici, donc chercher les liquidités. Donc, c'est tout à fait une phase. Alors, soit c'est une phase de baisse, mais ça peut aussi être une phase d'accumulation. On cherche les liquidités pour pouvoir pousser ce marché plus haut. Ce qu'il y a aussi, et c'est important, c'est que les acheteurs sont systématiquement inquiétés, ils sont systématiquement chassés du marché après cette vague de liquidation. Donc là, il y a plus de fortes positions. Donc il n'y a pas de raison d'avoir un gros mouvement baissier encore comme celui qu'on a connu. Mais par contre, on vient chasser les acheteurs. Un marché qui chasse les acheteurs, c'est en toute logique pour quand il va pump, éviter qu'il y ait trop d'acheteurs dans ce marché, pour éviter de faire gagner trop de monde quand le marché va se retourner. Donc on chasse petit à petit les acheteurs jusqu'à ce que cette phase de découragement complet, qu'il n'y ait plus du tout d'acheteurs sur le marché et qu'on pousse, qu'on renverse le marché et qu'on aille maintenant chercher les vendeurs. Et qu'on fasse à l'inverse de ce qui s'est passé ici, donc un mouvement baissier pour aller chercher et liquider, qu'on fasse la même chose, un énorme short squeeze qui nous pousse le marché, qui redonne une impulsion nécessaire pour pousser le marché plus haut. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a typiquement, eh bien, on a des liquidités, donc des stops, et on va mettre ça en rouge, peu importe. Hein. Voilà, on a systématiquement des sommets, eux, qui ne sont pas inquiétés. Tous ces retracements dans les 61,8, 78,6, eux, ne sont pas inquiétés. Et donc, on a beaucoup de stops qui s'accumulent partout au-dessus de ces différents sommets. Qui dit stop dit évidemment liquidité, liquidation aussi. Donc, quand on va commencer à retourner le marché
et que pour une fois, on va passer cette zone des 61, 118,6 du dernier mouvement baissier, donc on va regarder ici ce que ça donne, à condition que nous ayons un bottom, mais on va regarder. Une fois qu'on aura passé pour une fois cette zone, donc retracement, on va illustrer ça. Ce sera plus simple. Allez, on retire ça. Voilà. Donc, on va prendre ce mouvement. On retire ce fib pour le moment. Hop là. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on se projette un petit peu. Donc, ce mouvement a été retracé, on a été rejeté dans la zone. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va retracer une nouvelle fois ce mouvement. Alors, moi, je pense qu'il y a de fortes chances à ce que les liquidités qui sont ici, donc les stop loss qui sont un petit peu en dessous, viennent être cherchées. Donc, attendez-vous peut-être à ce qu'on ait un retour en dessous des 45 400. Voilà, peut-être à peu près dans cette zone, ou même venir chercher le pivot 45 000 avant de repartir. Bon, là, pour l'exemple, imaginons que nous ayons ici un bottom. OK ? Si nous avons ici un bottom, eh bien, le mouvement va être retracé. Et ce mouvement, il va être retracé jusque donc, au 38,2, donc il faudra surveiller le 38,2, puis ensuite, il faudra surveiller cette zone. Voilà, cette zone, alors on va la mettre en orange, voilà, comme ça. Voilà, donc il faudra surveiller cette zone. Si on reprend cette zone de retracement de ce dernier mouvement, là, ça voudra dire qu'effectivement, on est certainement prêt à aller faire un nouveau plus haut et donc à aller chasser les stop loss et les liquidités qui se situent au-dessus des 48 300. Et ce serait déjà un premier signe que les acheteurs reprennent la main sur le mouvement, chassent déjà des premières liquidités ici, ce qui pourrait amener une accélération de la hausse et accompagner ce mouvement pour aller chercher tous les stop loss qui se trouvent au-dessus de tous les derniers sommets. Donc, voilà ce qu'on cherche depuis maintenant, depuis ici, c'est depuis le début du mois de décembre. Voilà ce qu'on cherche, enfin même depuis le mouvement baissier, voilà ce qu'on cherche, c'est qu'on arrive à renverser cette structure baissière en reprenant au moins une fois la zone des 61,8, 78,6 du dernier mouvement baissier. Donc voilà. Et ça c'est typiquement un scénario d'accumulation. Enfin, après, ça reste mon analyse. Je peux peut-être me tromper. Attendez, on regarde juste combien de temps il nous reste. Il nous reste pas longtemps. Bon, bref, vous avez compris le principe. Ça reste mon analyse pour moi. Je pense qu'on est dans une phase où on accumule, où les walls ont besoin de cette situation pour pouvoir pousser le marché plus haut. Et nous, techniquement, le signe que nous pourrons envisager un nouveau mouvement haussier, c'est de reprendre. Alors, à chaque fois qu'il y a un mouvement baissier, qu'il y a un top et que ça repart, vous prenez votre top, votre bottom, vous tracez votre zone des 78,6 et si on la passe, et si on s'installe au-dessus, attention, hein, parfois sur ce mouvement, on l'a passé, on a fait un double top. Alors là, c'était un piège magnifique par le marché, hein, ici. Donc on pourrait analyser ici, mais on est clairement dans un piège de marché. Et hop, on est reparti à la baisse. Donc, et ça fait ça depuis des semaines et des semaines. Donc, tant qu'on n'aura pas repris une zone claire au-dessus des 78,6 et qu'on se sera installé au-dessus, eh bien, nous resterons dans ce schéma d'aller chercher à faire des creux plus bas. Ok. Bon, pour ETH, pas grand-chose à dire sur ETH. En fait, toujours la même zone dans ce range, voilà, ce range daily avec comme niveau bas, donc on a ce niveau des 3790 qui est systématiquement racheté. Donc voilà, ETH, bon, on tient la trend. Bon, évidemment, si BTC repart à la baisse, eh bien ETH partira à la baisse. Alors il y a une petite accalmie hein, sur la force d'ETH en ce moment, qui est un petit peu plus faible. Là, c'est Bitcoin qui est un tout petit peu plus fort. J'ai pas le temps d'aller regarder la paire, de vous montrer la paire ETH BTC. On ira peut-être la voir demain. Donc voilà, vous connaissez les objectifs.
je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.